Bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui, le jour numéro 4 de mon challenge qui va durer en tout 2 semaines pour se muscler et pour être plus tracé. Je réexplique le concept pour ceux qui viennent de découvrir ma chaîne. Je n'aime pas donner des conseils si moi je ne peux pas moi-même les appliquer. N'oublie pas d'activer la cloche de notification, très important, qui se trouve à côté du bouton abonner, ce qui va te permettre de louper aucune vidéo, aucune future vidéo. Et puis abonne-toi sur ma chaîne si c'est pas encore fait, le pouce en l'air si c'est pas encore fait. Et puis je te dis à tout à l'heure pour l'entraînement. Allez, bisous. On va voir. 4. Inspire, pas excentrique. Ah, abandonne jamais. Chou. Ok. Je vous aime mes sportifs. Bisous. Ok, alors il y a 2 semaines, je ne t'ai pas montré, mais je pesais 70 kg. Maintenant, allons voir le jour numéro 4. Alors, je dis jour numéro 4, mais en fait, ça fait déjà 2 semaines que je fais attention. Là. Oui, 67 kg, 67,5. Donc, ça me fait une perte de environ 2 kg, 2,5 kg depuis déjà environ 2 semaines pour moi. Voilà. Ok, alors là, je viens tout juste de finir ma séance de sport. J'ai pris une bonne douche. Il est midi 2, j'ai encore rien mangé, je suis à jeun. Est-ce que c'est grave ou pas? Est-ce que c'est grave, mes sportifs, d'après vous? Dites-le moi dans la barre des commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je suis en carence? Est-ce que je risque de tomber en hypoglycémie? Est-ce que ma tête exprime l'hypoglycémie? Non, tu vois. Alors, moi, j'ai habitué mon corps, encore une fois, depuis tant d'années. Je n'incite personne à vouloir faire comme moi. J'ai un rythme de vie bien particulier. J'ai appris à apprendre à appréhender justement mon corps, tu vois, le dompter. Ce qui est le plus important dans la journée, c'est que tu consommes ton nombre de calories pleines. Pour 90% des calories que tu vas ingérer, il faudrait que ces calories t'apportent quelque chose à ton corps. T'apportent des vitamines, des minéraux. Par contre, si tu manges des calories vides, très souvent dans les produits transformés, croissants, même le pain, à la base est un aliment presque transformé. Presque. Tu as aussi tout ce qui est bonbons, sucreries, ce genre de choses quoi en fait. J'ai pas envie de consommer le repas du matin et du midi en même temps, quoique je pourrais. Mais je vais plutôt avoir une préférence pour manger mes crêpes diététiques. Voilà, du coup je mangerai un repas de moins aujourd'hui, c'est pas grave. Si je ressens une plus grande sensation de faim dans la journée, je mangerai peut-être un petit peu plus courant de l'après-midi. Encore une fois, c'est pas très grave hein, si dans une journée tu manges un petit peu moins que la veille. Il faut savoir que le corps, il arrive aussi à compenser comme ça aussi naturellement. C'est-à-dire que t'as jamais remarqué, par exemple, si la veille t'as beaucoup mangé, le lendemain t'as pas envie de te goinfrer, tu manges souvent moins. Bah, c'est pareil en fait, le corps il régule automatiquement. Hein. Donc c'est pas très grave hein, si un jour tu sautes un repas, à partir du moment où t'es pas déréglé tous les jours quoi. D'accord? Donc là aujourd'hui je me suis levé un peu plus tard que d'habitude, il est déjà midi, je ne me vois pas manger la galette plus des crêpes en même temps, donc du coup je vais plutôt avoir une préférence de goût pour directement consommer mon petit déjeuner en retard. Voilà, donc du coup, crêpes diététiques avec de la purée de noisettes. J'avais déjà acheté ça le jour numéro 1 de mon vlog, tu te rappelles, j'ai fait les courses et la purée de noisettes c'est délicieux, ça ressemble un petit peu à du Nutella Light, tu vois. Je te montrerai ça là, donc je vais cuisiner un petit peu, faire mes crêpes et je te montre tout ça. Allez à toutes. Est-ce que tu connais ça? Le Ciao Car Coconut Water. Je parle version voix blédarde. Ciao Car Coconut Water. C'est super bon. Moi je mets des glaçons à l'intérieur. C'est frais, c'est trop bon. Si tu ne connais pas, t'achètes ça, je crois que c'est à Paris 13 ou à Tank Frère que tu vas trouver ce petit produit. Il n'y a pas de sucre ajouté. Là. Et c'est une très très bonne source de potassium. J'avais déjà expliqué les intérêts de consommer des aliments qui contiennent beaucoup de potassium dans la vidéo qui se trouve, dans le bouton I qui se trouve ici, notamment pour lutter contre la rétention d'eau. Surtout que si tu manges très salé, donc si tu manges aussi beaucoup de sodium, eh ben, faut compenser comme ça avec du potassium. C'est très très bon. Voilà, bah écoute, je fais mes petites crêpes diététiques là, tu vois, donc j'ai déjà préparé la pâte. Je chauffe la poêle, je mets un peu d'huile de coco par-dessus, et puis voilà, hein, je te montre le petit résultat final tout à l'heure. Allez.
Alors les gens qui vont acheter ce produit-là, si par hasard ils achètent, qui voient ça, ils vont dire oh là là là, mais en fait c'est bourré de graisse tout là. Bah oui, c'est de la purée de noisettes mon pote, c'est de la bonne graisse. Alors faut pas avoir peur, il faut surtout bien mélanger, tu vois. Bon, ça paraît pas très appétissant comme ça avec la petite flotte là, mais vraiment je te jure que le goût est juste top. Alors pour le coup, quand tu consommes ces produits, faut pas oublier à mettre le produit à l'envers hein, pour que ensuite la surface d'eau puisse s'imprégner au fond même du produit. On en prend un petit peu comme ça, voilà, et t'étales dans la pâte. C'est très simple. Inutile d'en prendre beaucoup, c'est juste pour donner un peu de goût et t'apporter un petit peu de bons lipides. Moi, ce que j'aime faire, c'est que je prends une demi-banane, je découpe dedans, je mets un petit filet de sirop d'agave. Alors, il y a beaucoup de gens qui me posent la question, ouais, mais c'est quoi la quantité de sirop d'agave? En vrai, il n'y a pas de vraie quantité, c'est tu prends un petit filet. Je fais ça, regarde. Tac. Et voilà, ça suffit. On est à la maison ici. On est à la maison avec Alex Lavante. C'est comme si j'étais chez toi. Et tu fermes tout ça. Je vais prendre aussi mon petit shaker de whey. C'est une raison supplémentaire pour consommer également des graines de chia. Parce qu'il est hors de question de consommer des graines de chia. Comme ça, à la nature, hein, c'est pas possible. Tu mets ça avec des légumes, avec de la salade. On dirait même pas que t'es en diète. Tu te rends compte, voilà, le mec il mange des crêpes. Et il perd du gras, quoi. Concernant la whey, ouais, je prends une petite cuillère. Je consomme une petite graine de chia avec. J'ai vu des conseils de prendre goût neutre. Vraiment pas très bon. Moi j'aime bien prendre vanille ou chocolat blanc. Je trouve que c'est plutôt sympa comme goût. Et vous, dites-moi dans la barre des commentaires si vous prenez de la whey. Dans le cas où vous en prenez, quel goût est-ce que vous choisissez? Voilà, petite remarque simple. Je tiens quand même à préciser hein, parce que si vous prenez goût neutre, franchement, bon courage. Je viens de faire une balade dans les champs. Vous m'excuserez de ma sale tête, hein, j'ai les yeux hyper gonflés, je fais de l'allergie au pollen. Alors, pour revenir au sujet, faites abstraction de ma tête là en fait. C'est l'heure du goûter, enfin l'heure du goûter il est quoi? Il est presque 18 h. Et voici ce que je mange aujourd'hui. Alors, un ensemble de fruits là, vous voyez, et surtout avec des oléagineux. Riches en sélénium, ce sont des noix d'Amazonie. Et le sélénium a un grand pouvoir antioxydant, donc qui lutte contre les radicaux libres. Si vous avez trop de radicaux libres, en fait, vous augmentez vos chances d'avoir des maladies cardiovasculaires. Donc du coup, on dit que consommer 2 noix, ça suffit pour avoir votre taux de sélénium. Alors moi, du coup, j'en prends 4 parce que je suis gourmand. Dépassez pas non plus trop le quota parce que sinon, vous risquez d'avoir un surplus de sélénium et comme vous le savez, un excès de toute chose, c'est mauvais. Donc encore une fois, voilà mon petit goûter. Pêche plate, raisin, abricot, sélénium, une source de sélénium, noix d'Amazonie. Voilà, bon appétit. C'est très très bon ça. Et puis de temps en temps, j'aime bien aussi manger des yaourts au soja. Aujourd'hui, je teste le Vegan Sport Mix Protein Natural Shape. Ouais, vegan en fait, tout simplement. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour 40 grammes, il y a quasiment 30 grammes, donc 28 grammes de protéines pour 5,2 grammes de glucides, ce qui est donc relativement peu. Alors voilà, donc du coup, j'ai les mélangé avec du lait végétal et on va goûter ce que ça donne. Franchement pas mal. Alors du coup, comme tu le sais, comme je te l'ai montré ce matin, j'aime bien mélanger aussi avec des glaçons pour vraiment donner un petit côté frais. Alors c'est pas à moi, hein. Seulement voilà, je voulais juste goûter. J'avais envie de connaître le goût, tout simplement. Il m'apportait aussi des protéines supplémentaires, étant donné que le repas du midi, je ne l'avais pas consommé. Il est important quand même de garder un taux de protéines relativement, pas élevé, mais au moins 1,5 g par kilo poids de corps. Si on ne peut pas le faire par les calculs, on peut aussi le faire instinctivement en consommant un peu plus de protéines à chacun de vos repas. Voilà, tout simplement. Allez, bisous. Il est 20 h, je te montre donc le dernier repas de cette journée. C'est parti. Alors voici un saumon mi-cuit du restaurant Le Samouraï. C'est vraiment très très bon.
Donc ceux qui habitent à côté de Saint-Germain, faites-vous plaisir parce que je trouve que c'est un très très bon restaurant. Voilà, c'est ce que je prends régulièrement le soir en fait, hein, pas tous les soirs mais souvent, donc 1 à 2 fois par semaine. Du saumon, encore une fois je vous l'ai expliqué, hein, si vous consommez 2-3 fois du poisson gras dans la semaine, il est inutile de consommer des gélules d'oméga 3 tous les jours. J'aime bien aussi prendre à l'entrée des raviolis, c'est pas que ça a un intérêt nutritionnel mais ça a un intérêt pour mes papilles, je trouve ça très très bon. Faut toujours allier plaisir et légèreté. Et puis vous avez aussi une soupe miso pour chauffer mon petit bidon. Alors une fois de plus, tu vois, je ne pèse rien. J'écoute mes ressentis alimentaires. Et ce qui est important, c'est de ne pas terminer encore le repas, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, avec le bouton du jean qui va exploser. Écoute, j'ai fait le tour de mes repas de la journée ainsi que de mes entraînements. J'espère que tu aimes bien ce genre de format. Encore une fois, n'oublie pas d'activer la cloche qui se trouve à côté du bouton abonner. Comme ça, tu recevras toutes mes vidéos. Ton téléphone va vibrer et comme ça, tu recevras mes notifications. N'oublie pas non plus le petit pouce en l'air pour soutenir mon travail en tant que vidéaste. C'est important pour que les vidéos soient le plus vues possible. C'est aussi le but de la création de vidéos, hein. Et puis, suis-moi sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Moi, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous, ciao!